Et Marco qui parle de l'accident entre Russell et Max, évidemment. On va en parler jusqu'au du Grand Prix du Canada, hein, les gars. On va en parler encore quelques jours, je pense. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'interviews à ce sujet-là, ce qui est normal, hein. Russell a freiné trop tard et a dérapé sur lui. Max a dû faire un écart au premier virage. Max connaît les règlements en détail. Selon les règlements, vous n'êtes pas obligé de rendre la position dans une telle situation. Donc il a coupé comme un goret pour éviter Russell et se dire, bon, flemme, hein. Je cherche pas à prendre le virage. Hop, on cut. La télémétrie a clairement montré que Max levait le pied de l'accélérateur. Nous pensions tous qu'il les laisserait passer. Et soudain, il a accéléré. Je sais pas si c'est une erreur de jugement ou ce qui lui a passé d'autre par la tête. Et puis bien sûr, après, l'enfer s'est déchaîné. Marco trouve la punition à Barcelone justifiée, mais il est clair qu'une interdiction pour le jeune homme est hors de question. Ça ne doit pas arriver. Max est un coureur dur en duel, nous le savons. Il connaît aussi ses limites. Ouais, enfin, il connaît ses limites, mais un accrochage est vite arrivé, hein, finalement. Il peut même s'accrocher avec une McLaren. Eh, souvenez-vous, l'année dernière, en Autriche, justement, avec Norris. Ah bah oui. Et l'Autriche, c'est le dernier Grand Prix avant qu'ils reprennent des points, en plus. Ah. Ah bah, en plus, à domicile chez Red Bull, le voir se faire ban à domicile, bon après, du coup, ce serait le Grand Prix d'après, mais s'il se prenait une pénalité qui le bannirait en Autriche, ou même il pourrait se prendre la pénale au Canada, il serait banni en Autriche, du coup, ce qui serait encore mieux. Mais bon, voilà, pour une fois, Marco, en tout cas, est à peu près objectif. Il reconnaît quand même que là, il a pété un boulon, en fait. Le Max. Johnny Herbert critique Verstappen. Il dépasse les limites. Et bien sûr qu'il dépasse les limites. Je suis totalement d'accord avec Nico Rosberg. Max Verstappen méritait un drapeau noir et aurait dû être disqualifié. Et Herbert a condamné le mouvement comme étant délibéré et dangereux. Il a déclaré: c'est clair comme de l'eau de roche que le mouvement de Verstappen sur Russell était intentionnel. Pour moi, ça dépasse les limites. Et Herbert a également exprimé sa frustration, notant que Verstappen possède un talent de course exceptionnel. Des incidents comme celui-ci ternissent à sa réputation. Verstappen est le meilleur pilote sur la piste, avec le meilleur art de la course et le meilleur jugement. Mais il y a toujours une histoire avec lui. Le mouvement qu'il a fait à Imola me fait dire waouh, puis le mouvement qu'il a fait en Espagne retire ce waouh. Ben c'est ça, en fait, il est capable du meilleur comme du pire en termes de défense et d'attaque sur ses adversaires, quoi. Des fois, ça passe comme à Imola, et de peu. Heureusement que Piastri n'a pas non plus forcé, quoi. Et des fois, ça casse, voilà. Bon, après, les fans de Verstappen diront que c'est les présentateurs et commentateurs anglais, hein, anti-Verstappen, donc ils sont pas objectifs, évidemment. Mais même la presse néerlandaise le dit, mauvais perdant et tout, donc il n'y a pas que, quoi, hein. Bref. Démoni attise la controverse autour de collision entre Verstappen et Russell. Oh, bah il a dû dire que, voilà, il était fautif, que Max doit se calmer. Sur Instagram, Demoni a publié une story avec le texte du post de Verstappen dans lequel le champion du monde en titre affirmait que son action était incorrecte. Le Britannique a accompagné les reposts de ce texte avec les mots «Tout le monde sait ça». Oui, c'est vrai, tout le monde le sait. Le fait que Verstappen soit proche d'une suspension a visiblement fait plaisir au Britannique de 64 ans. Il a écrit la stratégie marketing de la FIA. Avec cela, il dépeint une fois de plus Verstappen sous un jour négatif. Eh bah oui, hein. Eh bah oui, hein. Ah, ils sont pas contents, GP Blog, du coup, site hollandais. Ils ne sont pas contents. Voilà, ça, c'est un visuel avec les points, du coup. Ouais. Après, les Pro Max diront que, vu son tracteur, Max doit de prendre plus de risques pour battre les McLaren, donc forcément, il a plus de points de pénalité. Moi, c'est le narratif, hein, vous voyez, je me mets dans leur tête, en fait. Je pense comme eux, quoi. Ils sont tellement prévisibles. Voilà, voilà. Donc, affaire à suivre, on verra si Max se tient calme ou pas dans les 2 prochains GP. Alors, Lens, on s'est énervé, on a tout pété dans le garage. En tout cas, c'est des bruits de couloir qui circulent. Il se serait énervé samedi soir dans son garage, là. Alors, je sais pas s'il a tout cassé ou si ses blessures au poignet viennent de là. En vrai, ça se trouve, comme un débile, il a tapé dans le mur et ça a rouvert ses blessures au poignet, quoi. Selon plusieurs médias, la blessure se serait pas réveillée toute seule samedi, alors qu'il venait de décrocher le 14e temps des qualifs à plus d'une demi-seconde de son coéquipier espagnol Alonso. Stroll aurait perdu son sang-froid dans le garage. Il aurait insulté des membres de son équipe et cassé du matériel, ce qui aurait fait mal à sa main. De ce côté,
Du côté de l'écurie, personne ne confirme, même si un porte-parole a déclaré Lance s'était énervé, ajoutant néanmoins que les événements n'étaient pas liés. Après 9 Grands Prix, le Canadien peine à trouver les bons réglages sur sa voiture, il ne parvient pas à suivre Aaron Alonso, et se retrouve mené 9-0 en qualif. Ouais, alors par contre, ce que le site oublie de préciser, c'est qu'il y a 14-2 hein, en termes de points, donc pour moi, il fait un meilleur début de saison qu'Alonso. Et si effectivement, en plus, si ce que Aston dit est vrai, et qu'il a mal au poignet depuis le début de la saison, ça met en valeur encore plus sa performance d'avoir marqué des points comme ça là, dans la souffrance. Alors moi, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Est-ce que Aston n'essaie pas de noyer le poisson et dire oui, bah vous savez, hein, depuis le début de saison, il a mal au poignet, donc voilà, maintenant il va se reposer, il va faire peut-être des examens et peut-être des autres opérations. Ou alors, est-ce que c'est faux et que en fait il est démotivé ou je sais pas, il y a d'autres raisons qui font que il est plus performant comme en début de saison et que là, bah, il a rouvert ses blessures en cognant dans un mur ou une porte, je sais pas quoi. Hein. Franchement, je doute qu'on le sache un jour. Et de toute façon, bon, c'est Stroll, on s'en fout un peu en vrai. Hein. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que c'est un faux calme, ce mec. Il dit rien, mais il bouillonne intérieurement et quand il pète un plomb, il détruit tout en fait. Il devient fou quoi. Fou. Il est bizarre hein, quand même. Hein. Bah écoutez, on va suivre l'affaire de près. On verra si Aston communique sur le sujet et puis s'il revient pour le Grand Prix du Canada qui sera à domicile en plus. Dommage pour lui qu'il le rate. Affaire à suivre, hein, comme on dit. Quel est votre avis, vous? Est-ce qu'il s'est blessé en tapant dans un mur? Ou est-ce que c'est vrai qu'il était blessé dès le début de saison? Ciao. Et Max Verstappen qui... oui, je traque un Max Verstappen, du coup, j'ai que ça à faire de ma vie. Non, non, mais c'était juste une news GP Blog, alors je me suis dit, vas-y, on va la faire. J'aimerais vos théories, du coup. Il s'envole vers la République tchèque au lieu de rentrer chez lui après le Grand Prix d'Espagne. C'est marrant ça, pourquoi il va à Prague, notre ami Max? Les fans de Max, pourquoi il va à Prague selon vous, là? Hein? Vous qui le traquez jour et nuit. Parce qu'il y a quand même un compte Twitter, les gars, qui traque le jet de Max Verstappen H24. C'est une dinguerie, quoi. Franchement, ça serait moi, je ferais en sorte de clairement faire fermer ses comptes, parce que se faire traquer comme ça, même si t'es une star, bon, t'as de la sécurité et tout, hein, évidemment, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres stars aussi qui se font traquer comme ça, leur jet, je trouve que c'est intrusif, en fait. C'est très intrusif. Donc là, actuellement, Verstappen est en République tchèque, à Prague. Bon, bah écoutez, il va peut-être faire la fête, il va peut-être avec sa femme dans une réunion, j'en sais rien. Pas une réunion, mais un événement, quoi. Ou alors il va négocier avec une équipe de F1 de République tchèque, peut-être un nouveau contrat très secret. Je sais pas, bon, toutes les théories sont plausibles. Après, c'est peut-être juste un truc de merde. Hein. À vos théories en commentaire.